Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui prolonge au final le rebond que nous avions entamé ici. Donc on a bien eu ici une zone de résistance sur l'ancien support oblique ici de la zone de biseau d'élargissement et puis on a franchi hier pour venir au contact ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. On consolide légèrement par rapport à cette dynamique, mais globalement on reste ici dans la même progression avec désormais une succession de points bas et de points hauts qui est croissante. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours positif au sens des histogrammes du MACD. À voir à la fin de cette bougie ici, on est en unité de temps 4 heures, si la progression est toujours en cours. On a un signal on commence à avoir un signal de sortie ici au niveau du RSI. Alors ce tracé est plus précis en daily, mais il semblerait que l'on sorte ici de la dynamique baissière, donc c'est un pré-signal. Et puis au niveau des volumes, on a commencé à voir hier que lors de la séance de rebond, on avait des volumes qui montaient légèrement, mais ça reste toujours en dessous des volumes que nous avions sur la phase de baisse. Donc on est toujours dans une tendance à dominance baissière. L'enjeu du jour sera de voir si on peut revenir ici sur le gap qui avait été ouvert donc en fin de semaine dernière. Au niveau du palmarès des valeurs, au moment de cette analyse, le CAC 40 repère 0,34%. Danone, plus forte baisse du CAC 40 hier, regagne 1,22%. Et EssilorLuxottica gagne 0,8%. Derrière Engie, Stellantis ou Kering sont sur des hausses proches de 0,5%. Au niveau des plus fortes baisses, c'est STMicroelectronics aujourd'hui qui est lanterne rouge avec moins 2,2%. Suivi de Renault, moins 1,7%. Derrière Saint-Gobain, Téléperformance ou Société Générale sont sur des baisses proches de 1,5%. Donc on est sur, je dirais, un point clé. Alors, la séance en plus va être très technique, c'est une séance à 4 sorcières, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de contrats trimestriels qui vont arriver à échéance aujourd'hui. Donc on risque d'avoir des mouvements assez volatiles et une forte hausse des volumes. Toujours est-il que dans cette configuration, ce qui attire l'attention ici, c'est le non-comblement de cette zone de gap. Zone de gap qui avait été ouverte ici suite à l'accélération du mouvement baissier vendredi dernier. Le fait que les cours se soient arrêtés sur cette zone hier montre qu'il y a une résistance sur ce trou de cotation et que le franchissement éventuel de cette zone nous donnerait un signal qui confirmerait l'orientation haussière ici de cette dynamique très court terme. Donc si les cours remontent un petit peu, c'est vraiment le niveau qu'il va falloir surveiller, symbolisé ici par la zone horizontale des 7692 points. Si on venait à casser cette zone, il faudrait continuer avec un contact sur la bande de Bollinger supérieure, mais les vrais points de retournement sont encore très éloignés. On a ici une zone de points hauts intermédiaires proche des 7870 points, mais c'est surtout la zone ici des 7910 points qu'il faudrait reprendre pour réimpulser un mouvement haussier. Tant que l'on est en dessous, on est toujours dans une dynamique baissière, mais dans une graduation qui nous permet d'atténuer ou d'affaiblir temporairement, ou en tout cas ou progressivement, la dynamique baissière qui est toujours donc la tendance en cours. À ce titre, si on ne parvient pas ici à franchir 7692 points et que l'on retombait sous la zone ici des 7570 points, on repasserait dans un flux baissier puisqu'il y aurait rupture de ce précédent point bas significatif avec un risque de revenir ici sur la zone de point bas des 7470 points et sur franchissement de cette zone, on aurait une validation de la continuité du mouvement baissier impulsé donc en fin de semaine dernière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, donc comme je vous l'ai indiqué, c'est une séance à 4 sorcières aujourd'hui, donc expiration de contrats trimestriels. On peut s'attendre à une forte volatilité et à des volumes nettement supérieurs à la moyenne. Le CAC 40 verra ses contrats expirer à 16 h. Donc en attendant, en France, ce matin, nous avons eu
eu les indices PMI des services qui se sont révélés inférieurs aux attentes. On a eu aussi le PMI manufacturier en Allemagne, lui aussi inférieur aux attentes. Cet après-midi, nous aurons le PMI manufacturier du côté des États-Unis qui seront dévoilés à 15h45. Nous aurons aussi les PMI au service. Et puis à 16h, nous aurons les ventes de logements existants. À 17h, un rapport sur la politique monétaire de la Fed pourrait bien aussi agiter les marchés. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques de fin de semaine, toujours sur le site boursicoté.com.